Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le soin que je vais vous proposer est fait à base de cette plante. Vous la connaissez? Qui ne connaît pas l'aloe vera? Voilà, l'aloe vera est une plante succulente. Oui, on l'appelle succulente à cause de la quantité d'eau qu'elle peut contenir dans sa plante. Moi, je l'ai dans ma chambre. Oui, ma chambre d'étudiante. Je l'entretiens depuis à peu près 1 an aujourd'hui. Ouais, je l'avais quand même acheté déjà grande et tout. Voilà, elle n'a pas besoin de la lumière, bon, du soleil, des rayons directs du soleil. C'est pourquoi je ne l'ai pas mis à l'extérieur, plutôt à l'intérieur. Si on la met direct au soleil, elle devient jaune. Voilà, donc j'avais pas besoin de ça. Je veux juste avoir une plante qui pousse et dont je m'en sers pour faire mes soins. Voilà, on aura donc besoin de cette plante-là que j'ai coupée. Voilà, comme vous pouvez constater là, je l'ai coupée directement et je vais l'utiliser pour faire mon soin super hydratant. Super hydratant. Voilà, le fait de l'avoir coupée fait sortir le latex, ce liquide jaune que vous voyez là. Donc, on va le laver d'abord, le retirer parce qu'il est dangereux. Voilà, j'ai découpé mon aloe vera au préalable et tout. Je vais ajouter de l'eau tiède pour pouvoir enlever ce latex là. Entièrement, je vais laisser poser un truc comme 15 à 30 minutes, le temps que tout ce latex s'écoule. Vous voyez comment l'eau est devenue jaune. C'est à cause du latex. Donc, je vais l'enlever. Je vais bien le laver. Et voilà, mon aloe vera toute propre maintenant, prête à l'utilisation. Donc, voilà dans mon aloe vera. On va ajouter le lait d'amande pour notre soin. Le lait d'amande douce, l'huile d'olive, l'huile de ricin, le miel, voilà, 2 huiles essentielles, l'huile de citronnelle et l'huile et la vitamine E. Voilà, je mettrai les ingrédients dans la barre de description. Tous ces ingrédients sont hydratants. Ça c'est un soin super hydratant que je suis en train de vous proposer. Vous avez dit, ah Patricia, tu aimes trop nous proposer des soins protéinés, nana, on a besoin des soins hydratants vu que tu dis que notre cheveu a beaucoup plus besoin d'hydratation. Voilà, vous en serez servi. Un soin super hydratant, 100% naturel et super hydratant. Voilà, comme vous constatez, donc je découpe la partie supérieure de mon aloe vera et je l'enlève par la suite avec une cuillère. Et tout. Mais c'est vrai qu'à la fin, c'était un peu difficile. Hein? Donc, je vous suggère de le faire avec le couteau. À la fin, comme elle est gluante, voilà la texture qui te permet de démêler tes cheveux sans souci. Oh là là! Si tu n'as pas encore testé l'aloe vera, je t'invite vraiment à aller la tester. Elle est magnifique. Voilà. Donc, j'ai fini de découper, d'enlever, d'extraire ce magnifique liquide qui va nous aider à notre soin, l'ingrédient principal de notre soin. Voilà, je passe au mixeur et je vais faire filtrer pour enlever des résidus. Il n'y en avait même pas vraiment, mais bon, je préfère avoir un soin qui ne va pas me laisser de résidus sur les cheveux, qui ne va pas me faire souffrir par la suite. Donc, je vais faire filtrer dans mon soin. Mon aloe vera d'abord, pardon. Voilà. J'enlève tous les résidus qui puissent exister à l'intérieur de mon mélange, de ma mixture, je vais dire. Voilà, je vous montre. C'est vrai qu'il n'y avait pas très grand chose, mais bon, ça en vaut la peine. Voilà donc le mélange de liquide qui va nous permettre de faire notre soin hydratant. L'ingrédient principal, l'aloe vera. Oh! Au sortir de ce soin, vos cheveux sont tellement hydratés que vous ne... Oh là là! Voilà, continuons. J'ajoute du lait d'amande douce. Le lait d'amande douce, vous pouvez chercher ça en supermarché. J'ajoute 2 cuillères ou 3 cuillères, je pense.
j'ai ajouté à peu près 2 cuillères de miel, 2 cuillères d'huile de ricin, 3 cuillères d'huile d'olive. Je crois que j'ai fait une vidéo sur les huiles hydratantes, donc vous pouvez vous servir de ces huiles-là pour ajouter dans vos soins hydratants. Voilà, le mélange ne peut pas se faire ainsi comme ça là. Je vais préférer le passer au mixeur afin que tout ceci soit bien homogène, bien homogène avant de l'appliquer sur mes cheveux. Donc je mixe bien mon soin et je le passe dans mon bocal en bout applicateur. Après, donc, je vais ajouter ma vitamine E d'abord, 4 gouttes de vitamine E. Je vais ajouter l'huile essentielle de citronnelle. Oh là là, l'odeur! Je vous assure que ce soin, c'est magnifique. Vous n'aimeriez pas faire des soins tout le temps et que vos cheveux ne sentent pas bon, non? Je ferai une vidéo sur comment avoir les cheveux qui sentent bon tout au long de la semaine. Vous allez adorer. Mes soins, j'adore quand ils sentent bon. Là, maintenant, on passe à l'application, comme d'habitude. Voilà mes cheveux. Après une semaine de soins. Les voilà. Je les avais arrêtés en chignon. Donc, je sectionne comme d'habitude. Vous connaissez déjà la routine. Et j'applique mon soin à la racine d'abord. Comme d'habitude. Je vous ai dit non, mon soin sent trop bon. Oh là là, j'adore quand mon soin sent bon. Quand mes cheveux sentent bon, c'est la muerte. Voilà, donc j'applique sur les racines et ensuite sur les longueurs au fur et à mesure. Je fais masser tout doucement. Je fais masser. Vous voyez, je fais bien masser à la racine pour que le soin pénètre bien mon cheveu. Ensuite, je fais masser les longueurs pour que ça démêle bien. Vous voyez comment ça démêle seul. Ça démêle seul le cheveu. Donc, vous prenez le temps. Vous appliquez, vous démêlez bien. Vous appliquez bien sur les pointes. Et ensuite, vous faites une vanille, comme je suis en train de faire là. Voilà. On passe au deuxième pour que vous voyez encore un peu plus. J'applique sur les racines. Je fais masser d'abord bien mes racines. Quand mes racines sont bien démêlées, j'applique maintenant sur la longueur. Je fais masser la longueur également pour que les cheveux se démêlent au fur et à mesure. Vous voyez, j'applique maintenant sur les pointes. Je masse. Et après, je fais le mouvement pour démêler l'intérieur et tout. Donc, c'est comme ça qu'on procède avec un cheveu crépus. On le manipule avec délicatesse et c'est comme ça qu'on a de beaux résultats au fur et à mesure. Voilà, j'ai profité pour prendre les restes de peau d'aloe vera. Je frotte bien sur mon cuir chevelu, c'est vraiment efficace. Pour celles qui ont de l'alopécie, je vous montrerai comment l'utiliser sur vos tempes comme soin en fait. L'aloe vera hydrate et te permet de faire repousser tes cheveux facilement. Je ferai une autre vidéo où je vais vous montrer comment j'utilise bien cette peau-là. Voilà, vous voyez qu'à la fin, je l'utilise bien sur mes tempes. Je masse bien, donc on ne jette rien comme ça. Voilà, l'aloe vera. Je suis sûre qu'au sortir de ce soin, vous allez aller chercher l'aloe vera. Vous allez aller planter également cette aloe vera dans la maison pour l'utiliser tout le temps, comme je fais. C'est bien la particularité des soins 100% naturels. On peut l'avoir dans le jardin, dans la maison, tranquillement. Et on l'utilise tout le temps. Quand j'aurai ma maison, je le ferai. Je vais planter tout là dans la maison et voilà, je vais l'utiliser seulement sur mes cheveux au fur et à mesure. Voilà la routine. Hein. Je suis passée dans le casque, le bonnet chauffant pendant 1 heure. Et voilà le résultat. Ça, c'est la danse de la joie. Quand tu sais que ton cheveu a subi un traitement super hydraté, qu'il sera hydraté pendant 1 semaine, mais tu es contente.
Voilà, donc je vous montre le résultat. Bon, bref, vous savez, moi je fais toujours mes soins avec de la musique et tout pour ne pas voir le temps passer. Voilà donc le résultat de mon soin. Vous voyez, mon cheveu il est super hydraté. Il n'y a aucun produit là-dessus. Vraiment aucun produit là-dessus. Super hydraté, vous voyez comme il shrink. Quand le cheveu shrink comme ça, c'est qu'il est en santé. C'est que vous réussissez réellement vos soins comme il se doit. Bon, c'est vrai que le mien shrink beaucoup, hein. Mon cheveu shrink beaucoup. Vous voyez donc mon cuir chevelu propre grâce à l'aloe vera que j'ai frotté là-dessus. Donc après tous mes soins et tout, le démêlage et tout, j'ai lavé. Voilà le résultat. J'ai fait mes twists juste en appliquant une huile. Donc après les soins, j'ai juste appliqué une huile. Mon huile c'est lente, l'huile de coco et l'huile de pépins de raisin. C'est tout. Là, ça me permet d'avoir un cheveu qui sèche vite. Demain, je peux faire une coiffure et le soir, je vais hydrater normalement à base de ma crème hydratante et tout le reste. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos, mes natifs. Bisous.